un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. Assalamu alaikum, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle émission avec pour thème l'islam. Y avait-il besoin d'une nouvelle religion? On va aborder ce thème aujourd'hui avec mes deux invités. J'ai avec moi Samir Boupeng. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Vous allez bien? Alhamdulillah, et vous? Ouais, ça va, ça va. Et monsieur, notre cher classique, on va dire, Omar Ahmed. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Vous allez bien aussi? Alhamdulillah, ça va, jazakumullah. Bon, mashallah. On va commencer tout de suite avec ce thème qui m'intéresse particulièrement parce que on parle de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais avant son avènement. On va essayer d'explorer un peu, est-ce que le monde avait besoin d'un prophète? Est-ce qu'on avait besoin aussi d'une nouvelle religion? Parce qu'on sait qu'on en a eu une pléthorée. Et on va essayer d'un peu voir. Du coup, d'un point de vue, si je peux dire, on prend la Terre d'un point de vue de l'espace, on a beaucoup de religions, mais qui ne sont pas à portée universelle. C'est ça. C'est des religions qui sont plutôt esselées, locales. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a une séparation des peuples qui sont disséminés dans différents endroits. On a même découvert très récemment, à l'époque de Christophe Colomb, par exemple, des nouveaux peuples. Et en fait, cette dissémination des peuples, plus cette évolution, a fait que Allah a envoyé des prophètes dans différents endroits. Et on le voit bien, par exemple, que ce soit dans le cas du judaïsme ou du christianisme, voire même des Védas, c'était vraiment c'était des enseignements locaux. Et pourquoi? Parce que même souvent dans la Bible, par exemple, on parle de Dieu d'Israël. Et dans les Védas, c'est vraiment des usages locaux, des usages où, par exemple, on demande dans les Védas, on dit de ne pas parler au non védique, par exemple. Donc on voyait vraiment que c'était des enseignements locaux adaptés aux gens. Et temporels, j'imagine aussi. C'est temporels. pour un peuple, une région géographique et une temporalité aussi. Ouais, d'ailleurs, vous savez, l'Empire perse, par exemple, revendiquait déjà depuis plusieurs millénaires une religion locale, nationaliste. Cyrus de Perse, il était connu pour sa tolérance vis-à-vis des autres minorités, mais il n'y avait pas de volonté, comme dans le christianisme ou à tort dans le christianisme, on va y revenir d'ailleurs, ou dans l'islam, à raison, de propager justement la parole divine à tous les peuples. Donc que ce soit en Chine, avec le bouddhisme, le confucianisme, que nous, en tant que musulmans, on considère comme étant à la base d'une religion, quand vous allez dans leurs textes, il n'y a pas cette dimension d'universalité, de volonté d'aller vers les autres peuples, et pour la bonne et simple raison qu'effectivement, à cette époque-là, donc avant, je dirais, l'islam et selon les dispositions géographiques de ces nations, eh bien, il y avait pas tant d'échanges que ça, quoi. C'est ça que je me disais aussi. Est-ce qu'il y avait une conscience qu'il y avait aussi une terre entière, on va dire? Est-ce qu'il y avait un monde en dehors de leur zone géographique? Je sais que par exemple, dans le Coran, il y a un verset qui dit « Et un jour, les peuples vont se rencontrer. » Et à partir de ce moment-là, il y aura des échanges. Mais ça, c'est révolutionnaire aussi. Enfin, en fait, c'est là l'intérêt justement et c'est toute la grande sagesse divine du choix de l'Arabie. Parce que l'Arabie, avant l'islam, c'était un peu un carrefour des peuples. Les Arabes étaient des grands commerçants. Déjà avant l'islam. Avant l'islam. Et c'est eux qui se déplaçaient souvent jusqu'en Inde, jusqu'en Chine. Mais la réciproque n'était pas forcément vraie. C'était plutôt eux qui allaient, qui se déplaçaient. Je dis pas que les gens ne venaient pas, mais c'était vraiment une caractéristique. Le nomadisme arabe. C'est ce que j'allais dire, c'était des nomades. Oui, voilà, le nomadisme arabe était très connu. Et quand on s'en tient au texte, là, il a cité déjà la Bible, je vais citer des versets de la Bible, par exemple, il faut se rappeler que l'Ancien Testament est aussi une base reconnue par les chrétiens. Il y a un verset qui dit que David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Donc Samuel 25, 32. Ou encore, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël.
Matthieu 15, 21 à 26. Et vous avez plusieurs versets comme ça qui montrent bien que Jésus, que la paix soit sur lui, eh bien, il est venu pour les enfants d'Israël. Les Juifs, il n'y a pas débat. Eux-mêmes, jusqu'à aujourd'hui, le reconnaissent. Cette religion, elle est pour le peuple d'Israël. Après, une question que vous pourriez poser, c'est vous dire, mais pourtant, les chrétiens, pour revenir aux chrétiens, disent que Jésus est venu pour le monde, c'est un prophète universel. Et c'est là que c'est intéressant, que l'islam vraiment vient comme une réponse justement à cette déclaration, puisque quand vous regardez l'histoire du christianisme, vous savez que il a fallu attendre 3 siècles après l'avènement de la crucifixion pour que des hommes se réunissent et tranchent au travers d'un vote électoral sur ce qu'est le christianisme aujourd'hui, à savoir la filiation divine, la Trinité, tous ces dogmes-là, et l'universalisme aussi. Et que ça devienne une religion Et ça devienne d'État une aussi. religion d'État, tout à fait. Alors qu'avant cela, vous aviez plusieurs mouvements dans le christianisme, dont un qui s'appelle les Ébionites, qui, eux, considéraient la personne du Christ comme un prophète et comme un messie. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains vont jusqu'à dire, regardez, les musulmans ont imité les chrétiens, ont repris les croyances chrétiennes de certains courants, notamment, et que donc c'est un plagiat. Mais ça, justement, on va y revenir plus tard. Donc, ce que je disais, c'est que intellectuellement, enfin, pourquoi il y avait aussi une sagesse derrière tout ça, derrière le fait qu'il y ait des religions locales, parce que chaque peuple, on va dire, avait avancé à son rythme. Vous avez un Et niveau vous d'évolution, avez un niveau peut-être d'évolution différent de chacun. Évolution, on ne peut pas utiliser le terme évolution, parce Non, que mais c'est un peu complexe, mais scientifique carrément. ouais, Enfin, de compréhension, on va dire. En fait, il y avait une maturité qu'il fallait que chaque, à mon avis, chaque peuple prenait le temps d'avoir pour pouvoir. Et donc, chaque fois, c'était des religions qui étaient adaptées à la culture, adaptées à la compréhension des peuples. Et in fine, bien évidemment, l'objectif, c'est que les peuples aient une seule et même religion, puisque Dieu est un, en fait, finalement. Et c'est très intéressant ça aussi, parce que ça veut dire qu'à l'époque, les peuples évoluaient de manière différente, un peu esselés dans leur pays. C'est ça. Aujourd'hui, on a quand même une sorte de population mondiale qui Exactement. évolue ensemble. Je trouve très intéressant ça. Ah, on aussi. parle de problème de village planétaire. Ouais, Ouais, ouais. non, très intéressant. Donc c'est aussi adapté, une religion universelle, c'est aussi adapté à notre monde qui est universel. Je C'est trouve ça, c'est intéressant. ça. Pardon, continuez. Non, il n'y a pas de souci. Mais je voulais juste te dire, mais il y a aussi, des fois, il y a aussi une peur des populations. Vous savez, les populations, quand je dis peur, c'est-à-dire que localement, une population qui ne connaît pas une autre, elle avait peur d'aller vers les autres. Peut-être que c'est un ennemi. Quand vous regardez bien l'histoire de manière générale, on a toujours eu une relation complexe quand on allait vers l'autre pays. C'était souvent des guerres. C'était souvent Alexandre le Grand, etc. C'était des guerres. C'était pas, je sais pas parce que je dis Alexandre le Grand que voilà. Non, mais je me disais, oui, du coup, c'est des conquêtes en fait. Voilà, c'est souvent des des guerres, c'est des conquêtes. conquêtes, ça va C'est pas être. exactement, la relation, c'est des conquêtes. Or, maintenant, on n'est plus dans une relation de conquête, on est en relation d'échange. Ce qui est complètement différent. Ouais, la rhétorique, elle est la différente. rhétorique, elle est différente, on est d'accord. Mais le but est le même. Mais oui, C'est de la conquête commerciale. Mais bien sûr, on est plus dans une philosophie. On est arrivé vers une philosophie plus d'échange qu'une philosophie de conquête. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les Védas, par exemple, il est dit. Donc, juste les Védas, c'est les. Ah oui, pardon, merci. ouais, C'est les écritures hindoues de Krishna. Et donc, qui sont à la base de l'hindouisme. Qui sont à la base de l'hindouisme, merci. D'accord. Et donc, il disait n'entretenez pas de conversation avec des dharmis non védiques, c'est-à-dire qui ne font pas partie de leur religion, parce qu'en fait, il y avait aussi, et ça on va en reparler, mais il y avait une sorte d'injustice dans le sens où on avait en plus de ça, il y avait différentes castes. Donc, une caste au-dessus, en dessous. Mais de plus, dès lors qu'on était non védique, vous ne pouvez même pas parler avec cette personne-là. Limite, c'était des ennemis aussi. Et donc, dès lors on est dans cette relation-là, on ne peut pas dire ah bah tiens, cette religion-là, elle est faite pour tout le monde. Voilà, c'était juste à ce point-là qui est important que je voulais souligner. Donc c'est intéressant, on a une situation mondiale avec plusieurs religions qui sont envoyées à des peuples, donc aussi qui sont à plusieurs évolutions différentes, c'est très intéressant. Mais est-ce qu'on a des traces dans ces religions de l'avènement d'un prophète universel? Est-ce qu'on a des prophéties, est-ce qu'on a des signes qui parlent justement de un jour
une religion universelle naîtra. Bah, dans le christianisme, enfin je dirais plutôt dans la Bible, pour être plus précis, on parle, justement, c'est intéressant parce que ça fait allusion c'est une prophétie qui correspond à l'époque de Jésus, alayhi salam. Lorsque Jésus, alayhi salam, est apparu parmi les enfants d'Israël et qu'il a fait sa revendication à l'effet qu'il était le Messie, on lui a posé la question de savoir est-ce qu'il était le Élie qui devait revenir ou est-ce qu'il était le Christ, le Messie, loin, ou est-ce qu'il était le prophète. Donc déjà à son époque, on parlait du prophète. Et donc il a dit que Élie c'était Jean-Baptiste, que le Christ c'était bien lui, mais le prophète, la prophétie devait encore être accomplie. Et après, il y a une prophétie que nous, musulmans, on interprète comme étant l'avènement, l'annonce justement du saint prophète de l'islam, c'est la prophétie, la célèbre prophétie qui compte dans la Bible concernant le consolateur, où Jésus dit dans les évangiles, il est important que je parte, parce que si je ne pars pas, il ne viendra pas. Mais si je pars, Dieu vous l'enverra, le consolateur. Il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il a entendu. Donc toutes ces paroles qui sont dans la Bible annoncent un prophète différent de Jésus, un prophète à venir. Donc Jésus parlait déjà de ce prophète. Est-ce que aussi dans la Torah, est-ce que les Juifs, est-ce qu'on en parle aussi dans la Torah? Dans la Torah ou dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, oui, donc je disais qu'en fait, la spécificité, pourquoi il y avait des religions locales, c'est parce que chaque peuple avait en fait une spécificité, un rythme, on va dire, voilà, on va pas dire d'évolution, mais un rythme de compréhension de la religion. Et de ce fait-là, il y a eu des prophètes en fait qui ont été envoyés à différentes parties, et donc il y a des enseignements locaux spécifiques à la culture locale, pour que ça soit bien adapté, pour faire en sorte que, in fine, ces populations-là soient prêtes à accueillir, à accepter la religion universelle, mais faire grandir petit à petit. Et ce qui est un point important, c'est que le temps n'est pas le même pour nous. Enfin, ça prend énormément de temps, ça peut prendre 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles, 5 siècles pour faire évoluer tout ça. C'est pour ça qu'on pense que c'est long, mais c'est pas si long que ça en fait, pour faire évoluer les populations. Et l'autre point aussi, c'est la relation entre les différents peuples. Là récemment, en fait, on est aujourd'hui dans une relation d'échange. Ce que disait Omar Saeb, c'est que l'Arabie Saoudite était un carrefour d'échange. Or, quand on regarde bien dans l'histoire, les peuples ont plutôt été dans une relation, on va dire, d'invasion, que ce soit au travers des Mongols contre la Chine, que ce soit l'Inde avec d'autres pays. C'est vraiment, il y avait une relation, on va dire, ennemie. Et donc il fallait attendre justement cette maturité-là pour que des peuples, pour pouvoir échanger. On peut prendre par exemple le cas des Védas, qui sont les écritures des hindous, où il est indiqué, par exemple, la relation négative qu'il y a entre les personnes qui ne font pas partie de la religion hindoue. Par exemple, il est indiqué, n'entretenez pas de conversation avec des dharmis non véridiques, donc des védiques, pardon, merci, non védiques. Donc non védiques, ça veut dire qu'ils ne font pas partie de leur religion. Donc, ne parlez même pas. Comment on peut dire que cette religion-là, elle va pouvoir s'étendre vers d'autres peuples alors qu'on ne les parle même pas? Et j'ai même pas encore cité d'autres choses, parce que c'était vraiment une relation, on va dire, d'ennemis, brûlez-les, voilà, il faut pas hésiter à les... Enfin, on était vraiment dans une relation négative envers les autres peuples. Donc par exemple, les Védas n'étaient clairement pas faits pour être communiqués auprès des autres peuples. Et ça, on peut prendre d'autres religions comme le zoroastrianisme ou d'autres religions. On voit bien qu'on n'était pas dans cette volonté de vouloir étendre la religion. Et du coup, dans toutes ces religions qui ont été révélées à différents peuples, à différents moments, pardon, on a quand même cette religion monothéiste qui a été révélée à Abraham, et dans cette révélation, il y a déjà une promesse de Dieu, c'est ça? C'est ça. Et oui, la promesse de Dieu à Abraham, elle est intéressante, elle est importante, toujours dans le sens de le choix stratégique, le choix sage d'Allah pour l'Arabie. Parce que comme l'a dit Samir, avant l'avènement de l'islam,
les hommes n'entretenaient pas des échanges au sens où on le connaît aujourd'hui. C'était vraiment des échanges de voisinage. Il n'y avait pas une mondialisation. La preuve, c'est que autant on ne connaissait pas les États-Unis, les Amériques à cette époque-là, où les gens qui vivaient en Asie avaient très peu d'informations sur ceux qui vivaient en Europe, ceux qui vivaient en Europe avaient très peu d'informations sur ceux qui vivaient en Asie. Il y avait des tentatives d'invasion avec Alexandre le Grand et ces guerres de conquête qui montrent Même bien les que Mongols. les ou comme Mongols, ça. ça, qui montrent bien qu'il y avait des rivalités, mais il y avait pas, on n'était pas dans la recherche de connaître l'autre. Il n'y avait pas des échanges. Ils étaient vraiment enfermés dans leur territoire. C'est Et intéressant d'ailleurs, ça aussi que l'autre soit toujours comme quelque chose de dangereux ou alors à conquérir. voilà, C'est ça qui va changer aussi par la suite, avec une exactement. religion universelle. Totalement. Donc, quand vous regardez, que ce soit le confucianisme, le zoroastrianisme, l'hindouisme, le christianisme, le judaïsme, comme on l'a dit, tous, dans leurs écrits, à la base, sont très localisés. Et c'est par la suite que certaines religieux ont forcé leur texte pour parler d'universalité. Mais si on s'en tient vraiment au texte et même à leur histoire, on a cité tout à l'heure les Ébionites, qui, comme les musulmans, croyaient que Jésus était un messie et un prophète, et l'islam n'est venu que rappeler cette réalité. Et d'ailleurs, en parlant d'islam, la promesse de Dieu à Abraham, elle est super intéressante. Pourquoi? Parce que dans la Bible, Dieu fait une promesse à Abraham qu'il donnerait au fils de sa servante, à savoir le Seigneur, je ferai de toi une grande nation, je bénirai ceux qui te béniront, et maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront en toi. Et ça, c'est une prophétie que Abraham reçoit de la part d'Allah, mais à propos du fils de sa servante, à savoir Agar, celle qu'on considère comme la servante d'Abraham, alors qu'en islam, on dit que c'est sa femme légitime. Et donc, le fils de Agar, de Hajara en arabe, c'est Ismaïl. Et Ismaël, alayhi salatu wassalam, contrairement à Isaac, sa descendance, jusqu'à l'avènement de l'islam, n'a pas été autant gratifiée d'autant de prophètes. Les prophètes d'Israël sont connus, reconnus, on en parle dans la Bible, ils sont repris dans le Saint-Coran, mais jusqu'à l'avènement du Saint-Prophète, Muhammad alayhi sallam, il n'y a quasiment rien eu, si ce n'est des prophètes locaux comme Salih ou Hud, mais avant cela, on n'a pas de grande nation. Mais justement, c'est ça, je trouve que c'est une révolution en fait, cette révélation-là. C'est incroyable parce que c'est la première fois où est-ce qu'on parle de toutes les familles de la Terre. C'est quand même, c'est incroyable, c'est un changement. Avant, vous disiez que notre voisin était carrément notre ennemi, et là, on parle d'une famille planétaire. C'est quand même incroyable ça. Toutes les familles de la Terre. C'est-à-dire que la Bible fait une mention justement de ce prophète universel, et il le désigne comme étant de la descendance d'Ismaël. Et on sait que les Arabes, et tout le monde le reconnaît, sont des Ismaélites. Mais du coup, alors ça, c'est donc l'histoire d'Abraham, elle est dans l'Ancien Testament qui est accepté par les Juifs et les chrétiens. Donc il y a déjà une prophétie là-dedans. Est-ce que dans la Bible aussi il y a un signe? Est-ce qu'il y a une prophétie qui parle de ça, de cet événement? Du saint prophète Mohammed? Oui, bien sûr. Ou d'une religion universelle, justement. Bien, déjà, le verset que je vous ai cité parle de toutes les familles de la terre, en nommant clairement pratiquement Ismaël, alayhi salatu wassalam. Ensuite, vous avez l'Arabie. Vous avez l'Arabie qui est citée dans la Bible, qui est évoquée dans la Bible. Ok. Qui, et là je vais le citer, qui dit, et il dit le Seigneur dans Deutéronome 33, 2, et il dit le Seigneur est venu du Sinaï, et il s'est levé de Séhir pour eux, il a resplendi du mont Paran, et il est venu avec 10 milliers de saints de sa droite, une loi de feu est allée vers eux. Donc, dans ce verset, il est vraiment très éloquent parce que il parle de trois moments de l'histoire qui sont expliqués, qui sont évoqués par des symboles.
Le mont Sinaï, c'est là où Moïse, alayhi salam, que la paix soit sur lui, a reçu les tables de la loi. Le mont Séhir, c'est un endroit qu'on trouve dans ce qu'on appelait Canaan dans la Bible et qui correspond à la Palestine, peu ou prou à la Palestine actuelle. Donc on parle de l'avènement de Jésus, alayhi salam. Et le mont Paran, c'est une montagne entre Médine et la Mecque qui désigne donc l'Arabie. Et donc, et vous voyez comment et la Bible est tellement précise qu'elle parle justement d'une lumière qui resplendira avec 10 000 saints. Et ça fait allusion à des choses qu'on verra dans le cours de nos prochaines émissions. Ça fait allusion à une prophétie qui s'est réalisée de manière grandiose et qui ne s'est jamais réalisée depuis. C'est la conquête de la Mecque. Quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Mecque avec 10 000 saints, avec 10 000 compagnons, sans faire couler le sang. Et c'est en ce sens-là qu'effectivement, il y a cette lumière qui a resplendi, les qualités morales, spirituelles qui avaient été prophétisées, et ben, ont été accomplies d'une manière magnifique. Et vous parlez de cette lumière, justement, mais je trouve fou, parce que même dans ce verset, il y a une évolution. On dit, il s'est levé du Séhir, donc on voit qu'il y a un début. Il a resplendi du mont Paran, donc il y a une évolution, et il est venu... non, attendez. Le Seigneur est venu du Sinaï, donc le début, il s'est levé à Séhir, donc il y a une évolution, et ensuite il a resplendi. Resplendir, c'est quand même le summum. Le summum, bah, tout Donc, à fait. je trouve très clair et magnifiquement dit aussi. Je voulais juste évoquer un point qui est important, c'est qu'on était à un moment donné sur une, sur une, on va dire sur des éléments, enfin pardon, sur des peuples, c'est-à-dire on était vraiment sur un peuple, on parle bien du peuple d'Isaac, qui est le peuple d'Israël, et après il y a également le peuple d'Ismaël, donc qui est le peuple alayhi salam, qui est donc les descendants des Arabes. Il y a deux points sur lesquels j'aimerais bien préciser, c'est que souvent, même si ce qui est évoqué par rapport les Juifs disent, bah oui, mais c'est pas la femme, comme vous dites, enfin Hajar alayhi salam n'était pas la première femme, etc. Donc il y a pas mal d'allégations là-dessus. Mais il faut dire une chose, c'est que dans la Bible, quand même, il est dit, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Donc Genesis 21, 13. Donc ça, c'est clairement... merci Genèse. C'est clairement précisé que de sa postérité-là, il va y avoir une nation pour Ismaël. Et même à un moment donné, Dieu dit aussi, il dit à Hagar, qu'as-tu, par exemple dans la Genèse 21, 17, 18, qu'as-tu Hagar ? Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Donc il y a vraiment deux preuves qui disent comme quoi elle va vraiment avoir une grande nation. Et l'autre point qui est très important, c'est quand David dit qu'à un moment donné, David alayhi salam dit « Les justes posséderont la terre, ils demeureront à perpétuité ». Donc psaume 37, 29. Ça veut dire qu'il n'y a pas uniquement la partie, on va dire, peuple à proprement dit, mais les justes. Et quand on parle de justes, on parle vraiment de justes dans les actions, dans la religion, et pas uniquement, on va dire, quelque chose, dit, ah ouais, moi, j'appartiens à un tel peuple, etc. Et donc, je vais avoir la morale et spirituelle qui entrent en compte. Exactement. Et c'est à ce moment-là, on a vraiment des critères moraux et spirituels, d'où cet élément d'universalisme. C'est-à-dire qu'on devient universel parce qu'on a atteint un rang spirituel. Oui, c'est pour ça que la promesse de Dieu à Abraham, elle est vraiment réconciliatrice. Parce que dans cette promesse, on n'a pas cité les versets là, mais il y a des promesses qui ont été faites à Isaac. Et qui se sont réalisées, qu'on a vu les prophètes de David, Salomon, Moïse, alayhi salam, Jésus, même s'il a été combattu. Tout ça, c'est des bénédictions qui sont liées au grand sacrifice qu'Abraham alayhi salam a fait, le modèle exemplaire qu'il a montré. Il a béni ses deux fils uniques, qui étaient deux fils d'une grande spiritualité, par d'un côté Isaac avec cette descendance et tous ces prophètes bénis qui sont venus, qui ont apporté des enseignements très éclairés, vraiment très moraux, très spirituels, et de l'autre côté, il y avait cette prophétie qui était en latence dans la descendance d'Ismaël, qui a été évoquée là par Samir quand il cite comment Dieu a parlé à Hagar et qu'il l'a réconforté, qu'il lui a dit qu'il y aurait une grande nation qui elle, à son tour, viendrait, mais pour étendre cette prophétie, ces bénédictions qui avaient été données à Abraham, non plus au seul peuple d'Israël, mais à l'humanité tout entière. C'est pour ça que dans Deutéronome 18,
Allah, il dit à Moïse, je prendrai d'entre eux, leurs frères, un prophète comme toi. Et on sait que l'islam, quand le Prophète sallam a reçu sa révélation, l'une de ses plus grandes revendications, c'est de dire que le Coran est un livre de loi, au même titre que la Torah. Torah, ouais. Mais alors que la Torah avait une portée limitée aux enfants d'Israël, eh bien le Saint-Coran, lui, a une portée universelle. Et c'est le seul livre, sans qu'on ait besoin de triturer, d'interpréter les textes, mais qui dit en des termes très clairs qu'il est un livre pour l'humanité tout entière. Il y a un verset coranique qui dit « Ya ayyuhannas, inni rasulullah ilaykum jami'a » Ô vous les hommes, je suis pour vous un messager qui vous a été envoyé à vous tous. Et il y a plusieurs, une rahma lil alamin, rahma lil alamin, une miséricorde pour l'humanité tout entière. Donc plein de versets comme ça qui vont dans ce sens-là. Et cette universalité, elle a été réalisée en Arabie, justement, là où Ismaël a grandi, parce qu'il y a des versets dans la Bible que je vais citer ici, par rapport à l'Arabie, qui nomme expressément Ismaël, où il est dit, et là je cite, dans Deutéronome 33-20, je crois, Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert, non, Ismaël, pardon, grandit à Paran, Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Dans le verset suivant, le 21, il est dit, il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. C'est Genèse 21-20. Genèse, voilà, 21-20, c'est ça. Et donc, merci pour la rectification. Pas de souci. Mais on voit bien que la Bible annonce l'enfant Ismaël et annonce et précise l'endroit où il est né, l'endroit où il a grandi. Et comme par hasard, et je dirais plutôt comme par la grâce d'Allah, ce n'est pas pour rien que c'est dans cette terre-là qu'une lumière a jailli et a resplendi, comme l'a dit le verset sur le mont Paran. Et puis ce qui est important de se dire, ce qui est important, c'est aussi Moussa alayhi salam, il a précisé que la personne, enfin le prophète qui va venir il fera comme lui, c'est-à-dire qu'il aura le même rôle, c'est-à-dire un rôle de législateur. Ça, c'est très important de dire ça parce que en fait c'est le pendant en fait finalement. Voilà, on part d'Israël vers Ismaël avec un rôle identique à Moussa alayhi salam, un rôle de législateur. Et ça, c'est très important. C'est vrai que ce rôle, il est quand même assez unique et on parle beaucoup d'une quantité de prophètes, mais qui ne sont pas forcément législateurs. Exactement. Qui n'amènent pas une loi avec eux. Donc c'est quand même une unicité, quelque chose de privilégié. Et en fait, si on analyse bien, vous voyez, le peuple d'Israël, machallah, ils ont eu beaucoup de prophètes, Ouais. exactement. Mais cette bascule-là, elle est faite parce que malheureusement, on voit que malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup de prophètes, il y a eu, ils ont notamment refusé Isa alayhi salam. C'est derrière tout ça, c'est une sorte d'échange, de passation, on part, on vous a donné tellement de guides, tellement de choses, on a fait tout pour que vous soyez réformés, mais à la fin, vous faites quoi? À la fin, vous refusez Isa alayhi salam qui est venu pour vous montrer que le royaume, c'est pas un royaume qui attend un moteur matériel, mais c'est un royaume spirituel. Et vous l'avez toujours pas compris, malgré le fait que je vous ai envoyé tous ces prophètes pour vous envoyer de la piste. Donc, ok, vous n'avez pas compris. On va basculer sur l'autre peuple qui, lui, n'a pas et c'est ça que je trouve incroyablement juste et limite égalitaire et incroyable de la part de Dieu, c'est qu'on a vraiment Abraham avec ses deux lignées. Et d'un côté, on a tous ces prophètes qui sont suscités, et de l'autre, on en a un, du coup, et qui est vraiment cette lumière, cette perfection de la religion. Il y a une sorte, je trouve, de rééquilibrage. Et qui est issu de la deuxième femme. Parce que, et ça, justement, excusez-moi de vous couper la parole, mais qui est issu de la deuxième femme. Donc derrière tout ça, oui, ces allégations, elles sont, oui, deuxième femme, mais c'est faux. Il a eu la... En fait, ce qui est quand même étrange, c'est que ceux qui allaient que, voilà, Agar, Hajar, pardon, je ne sais pas si vous dites Agar ou Hajar, en tous les cas, la femme d'Ibrahim, cette grande femme sainte, qui est donc l'ancêtre, la mère de sa prophète, de sa descendance, eh bien, elle, ils la considèrent comme étant illégitime. L'insulte qu'ils font, ce n'est pas à Agar qu'ils font. L'insulte, c'est à Ibrahim, Exactement. puisque Abraham, c'est le père de Ismaël et de Isaac.
Et d'ailleurs, l'islam, Ils reconnaissent quand même Isaac, non? oui, Ils le oui, reconnaissent. oui, Isaac, il est glorifié, Isaac, il est reconnu, Isaac, il est reconnu comme Mais celui qui a été sacrifié, notamment Ouais. dans la tradition judaïque. Les musulmans disent que celui qui a été sacrifié, c'est Ismaël. Mais tout en disant cela, ils reconnaissent tout de même que Isaac est un prophète. Alors que de notre côté, nos frères juifs, eux considèrent Isaac comme étant le sacrifié, mais que Ismaël est un enfant illégitime. Donc non seulement ils insultent Ismaël, mais ils insultent celui qu'ils révèrent, à savoir Abraham. Parce que Abraham est celui à travers lequel les bénédictions sont descendues, et est celui à travers lequel le prophète universel attendu, quoi que peut en dire ceux qui le démentent aujourd'hui, c'était le prophète attendu par la Bible. Les prophéties que nous avons citées, elles sont très claires là-dessus, où la Bible nous désigne l'endroit où il va susciter, de quelle lignée il sera tiré, et quelle est la fonction qu'il aura, à savoir d'universalisme. Alors que de l'autre côté, nos frères juifs, jusqu'à aujourd'hui, revendiquent une appartenance localisée, un Dieu national et non pas un Dieu universel. Bah, c'est ça qui est quand même fou. Donc, on a... Et une chose que je voulais aussi préciser, concernant toujours, pour revenir un peu sur la nécessité justement d'une religion universelle, c'est que encore une fois, les chrétiens, qui étaient donc la religion qui finalement normalement est un judaïsme en fait qui a été augmenté, eh bien eux aussi il était nécessaire que cette religion soit réformée, puisque le propos justement d'une grande frange du christianisme avant le concile de Nicée était de dire que Jésus était un prophète, envoyé comme un messie pour réformer les enfants d'Israël. Or, ces personnes-là n'ont pas été entendues et Jésus a fini par à être divinisé. Or, ceux qui ont reçu le message du Christ, à savoir le Messie, fils de Jésus, fils de Marie, étaient censés être les mieux à même, les mieux préparés pour recevoir le prophète, comme je le disais en début d'émission. Mais ils ne pouvaient pas, mais à partir du moment où ce message a été modifié et qu'ils ont considéré Jésus comme la lumière, la vérité et le chemin, et à savoir le Fils de Dieu carrément, et la question de la mission prophétique ne rentrait plus du tout en ligne de compte, il était nécessaire qu'un prophète vienne et rappeler aux hommes quelle est la pratique d'Allah, que Allah s'est manifesté chez des peuples par des prophètes jusqu'au prophète de manière localisée, mais il s'est manifesté à travers des prophètes, des hommes, et non pas, il n'a pas envoyé un fils pour se sacrifier et laver leurs péchés. Et donc le prophète en revenant, il a eu cette dimension-là, de rétablir la vérité sur la mission prophétique et rétablir la vérité sur un envoyé de Dieu qui a été divinisé. Justement, on voit, du coup, on a vu l'état du monde avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu les prophéties qu'il annonçait, le rôle, l'endroit où est-ce qu'il devrait être suscité. Maintenant, on peut dire même pendant l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on a déjà des signes du fait qu'il remplisse ces prophéties, le fait qu'il soit ce prophète tant attendu? Déjà, il y a le rêve de sa maman, Amina. Parce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir qu'il n'a pas connu son père, Abdallah, qui est mort avant sa naissance. Et sa maman, lorsqu'elle est tombée enceinte, avant même sa naissance, et ça c'est rapporté dans Tirmidhi, c'est un hadith qui est tiré du Sahih Bukhari, pardon, livre 55, le hadith 149, il est rapporté que Amina bint Wahab, qui était donc la mère de sa prophète, elle a dit « J'ai vu, lorsqu'il est né, une lumière éclatante qui a illuminé les palais de la Syrie à tel point que j'ai pu voir ses palais. » Donc c'est un hadith qui, c'est vraiment elle-même qui le raconte avant même qu'il ne naisse. Et ce qui est frappant, ce qui est troublant d'ailleurs, c'est comment, après, pendant son enfance, il n'a pas beaucoup voyagé, mais il a fait un voyage en Syrie, d'ailleurs qui est source de beaucoup d'allégations, dans lequel on rapporte et là c'est dans le hadith de Jamia Tirmizi, le hadith 36-20, non pardon, c'est pas la bonne référence. C'est plutôt voilà, c'est un autre, non, c'est oui, c'est ça, pardon. C'est
le Sahih de Tirmizi, le hadith 36-20, qui relate le voyage en Syrie. C'est pour ça qu'il a fait un voyage en Syrie. Et pendant ce voyage, il a rencontré un moine chrétien. Ce moine qui s'appelle Bahira. Lui, il raconte, il dit que en voyant le saint prophète, il reconnut en lui le prophète qui était attendu. Et c'est intéressant parce que depuis tout à l'heure, on parle du fait que la région, elle était en attente, il y avait une effervescence, tout ça. Et du vivant du saint prophète, il y avait des personnes qui disaient ça déjà de lui, en le voyant. Alors qu'il avait quel âge à ce Il avait 12 moment-là ans. Il avait 12 ans. Et il le dit, pourquoi il dit, lorsque vous êtes arrivé de la route, quand il a dit ça à Abu Talib et sa délégation, ils ont dit, mais pourquoi vous dites ça? Et le Bahira, il répond en disant, lorsque vous êtes arrivé de la route, il ne restait plus un rocher, ni un arbre, si ce n'est pour se prosterner. Et il ne se prosterne que devant un prophète. Alors vous pourrez vous dire, mais regardez, la chaîne MTA est une chaîne qui nous enseigne la rationalité, que la religion elle est compatible avec la raison et tout. Et là, il commence à nous dire que des arbres se plient, et des rochers devant une personne et tout. Eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les reports de hadith, le travail qu'ont fait les historiens musulmans, c'est un travail colossal. Ils nous ont transmis fidèlement tout ce qu'ils ont reçu et tout ce qu'ils ont cherché à récolter de manière la plus intègre possible. Mais dans cette transmission, il peut y avoir eu des erreurs, des choses qui étaient de l'ordre du rêve ou du songe, soient rapportées de manière littérale. Et lorsqu'on fait le parallèle avec d'autres enseignements, où justement on parle de manière très claire, on annonce que cet enseignement-là, il a trait au domaine du rêve ou de la révélation ou de la vision, eh bien on comprend qu'en fait finalement, des mots ont été omis certainement, qui font croire que là, la personne qui rapporte, elle décrit quelque chose de littéral, alors qu'en réalité, c'est un enseignement très profondément religieux. Il est fort probable que ce moine-là, comme je vous dis, il y avait une attente. Les personnes qui, à cette époque-là, lisaient les livres et qui étaient dans l'étude, on parle de moines, déjà c'était dans l'ascétisme, et le Saint-Coran loue ces gens-là. Il dit que même si le célibat n'a pas été enseigné, ceux qui l'ont pratiqué en l'inventant l'ont fait avec une bonne intention. Et en ce sens-là, Allah les récompensait. Donc, au moment de l'apparition, de l'avènement de ce prophète qui devait arriver, il y avait forcément des hommes saints. Et qui dit homme saint, et c'est l'expérience des milliers de musulmans saints qui ont traversé l'histoire, personnes qui avaient l'expérience de vision éveillée, ce qu'on appelle le kashf en arabe, ou des ru'yas, c'est-à-dire des rêves véridiques qui viennent d'Allah. Et quand on parle de rochers, d'arbres qui se prosternent, il est fort probable que cette personne-là, cette personnalité-là, aurait vu en rêve peut-être le visage du saint prophète et que dans le cadre du rêve, les arbres ou les rochers se prosternant signifieraient en fait l'avènement d'une personne extraordinaire, une personnalité spirituelle attendue, prophétisée par les grandes religions et qui aurait à jouer un rôle dans ce monde. Et dans le même hadith que je n'ai pas cité en entier, le moine Bahira dit à cette délégation d'Arabes menée par Abu Talib, attention, protégez-le, parce qu'il est possible que les gens veuillent le tuer, parce qu'il y a des gens qui attendent le prophète à cette époque-là. Et c'est dans le Tirmizi que tout est dit. Donc on avait déjà des signes en fait Exactement. avant-coureurs, alors que lui-même ne savait même pas encore qu'il était un prophète. Est-ce que on a aussi d'autres récits, d'autres sources, peut-être qui peuvent nous aiguiller sur le caractère saint du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a un événement, qui justement, encore une fois, qui est aussi une pierre d'achoppement. C'est-à-dire qu'on appelle ça une pomme de discorde, c'est ça qu'on dit. Une pomme de discorde où les gens disent non, c'est pas possible, ce sont des légendes, ce sont des contes. C'est l'événement où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, quand il avait 2 ans, il a été, comme c'était la coutume arabe de l'époque, il était envoyé chez des nourrices pour justement, parce que l'air de la Mecque, surtout de la langue, l'apprentissage de la langue était plus pur dans les campagnes que dans la ville. Et donc sa mère lui a donné à une certaine Halima, qui s'est occupée de
l'éducation dans son enfance qu'il a allaité, qui a allaité le prophète sallam, il a eu des frères de lait d'ailleurs. Et dans le cadre de cette période-là, on rapporte que le saint prophète sallam, alors qu'il était avec ses frères de lait, à un moment donné, il a été pris par 2 hommes en blanc et qui lui ont ouvert sa poitrine. Et C'était pas vous, hein. hein C'était pas vous, les hommes en blanc. Comme je vois que vous êtes en blanc aujourd'hui. Donc le hadith, il dit clairement, ils cherchaient quelque chose dans ma poitrine qu'ils ont finalement trouvé et jeté. Et c'est dans As-Sirat al-Nabawiya, la vie du Saint-Prophète par Mohammed Abdul Malik ibn Hisham. C'est dans la Sira qu'on retrouve justement cet événement, où le Saint-Prophète dit lui-même que ces hommes-là lui ont enlevé son cœur, l'ont lavé, et ensuite lui ont remis à l'intérieur. Alors qu'il avait 2 ans. Non, là, il avait 4 ans. Parce qu'en fait, il était parti à l'âge de 2 ans, et c'est à l'âge de 4 ans que cet événement est arrivé. Et ses parents, les témoins, les frères de lait, en voyant ça, ils ont été paniqués, effrayés. Ils sont partis voir leur mère Halima. Ils disent, voilà ce qui s'est passé à propos du petit Mohammed. Et quand ils sont venus, ils s'attendaient à voir un cadavre. Et ils ont vu le Saint-Prophète qui avait changé de couleur. Et qui était effrayé. Et qui a raconté un peu ce que je viens de vous dire. Et vous savez, vous avez des orientalistes qui allèguent qu'en fait, que le Saint-Prophète sallam était victime d'une crise d'épilepsie. Et alors que on sait que les gens qui sont épileptiques sont souvent des personnes qui émotionnellement sont instables et donc influençables. Alors qu'on sait que la vie du Saint-Prophète sallam, les épreuves qu'il a vues, aucune personne n'aurait pu les surmonter s'il n'avait pas un mental aussi fort que le Saint-Prophète sallam. Et qui plus est, une crise épileptique, une personne ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé. Elle ne sait pas ce qui lui est arrivé, alors que le Saint-Prophète sallam lui-même décrit une situation physique ou des personnes, en plus de manière précise. Et même qu'il y ait des témoins, Et que les autres personnes racontent la même chose. Que lui. Ah oui. Et donc on ne peut arriver qu'à la seule et unique conclusion, encore une fois, qu'il s'agissait là d'une expérience spirituelle. Et les indices de cette expérience spirituelle, eh bien, on peut les retrouver avec le fameux mirage du Saint-Prophète sallam, l'ascension spirituelle, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'ange Gabriel pour lui montrer des secrets du royaume spirituel. Et dans le cadre de ce mirage, le Saint-Prophète sallam, on lui enlève son cœur et on le lave avec l'eau du Zemzem. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'est passé physiquement aussi? On sait pertinemment que le mirage du Saint-Prophète sallam était quelque chose, une expérience spirituelle. Et de même qu'on a lavé son cœur avec l'eau du Zamzam dans le cadre de cette expérience, où là, lui, à ce moment-là, il était conscient, puisqu'il avait déjà fait sa revendication. Surtout que c'est très symbolique. Exactement, Le cœur, avait un cœur. Voilà. Eh bien, cet événement-là, avant même sa mission prophétique, il avait expérimenté cela. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Halima, quand ça s'est déroulé, elle a tellement été prise de panique qu'elle a été voir Amina, la mère du Saint-Prophète, elle a dit, il a été pris par un démon, je vous le rends, je crois que c'est passé quelque chose, un malheur. Et sa mère lui répond, ne vous inquiétez pas, j'ai vu en rêve que sa lumière resplendirait et atteindrait les palais de la Syrie, que moi-même je voyais. J'avais aussi entendu des histoires sur le fait que la personne qui l'avait pris dans le désert et qui s'occupait de lui, c'était une période très difficile pour elle. Et je crois qu'il y avait une de leurs brebis qui n'avait plus de lait, je crois que même qu'ils avaient peu d'argent. Et la mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait peu d'argent aussi pour donner leur enfant. Et cette personne l'avait quand même accepté. Je crois parce que personne d'autre, parce qu'elle n'avait pas eu... À reculons, en fait, elle l'avait accepté. Exactement. Elle est venue, tous les enfants avaient été pris, et le seul qui restait, c'était cet enfant qui n'avait pas de père, et qui avait une mère qui avait peu de moyens, et à reculons, elle l'a pris. Mais elle rapporte elle-même que lorsque le Saint-Prophète sallam est venu dans sa maison, tout a changé. Je crois que la brebis avait de nouveau exactement, la prospérité. Et elle a attribué ce changement radical dans sa vie, tous les bienfaits, toutes les bénédictions,
à ce petit homme, au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tant et si bien que alors que normalement il y a un temps en fait pour garder justement les enfants des tiers à cette époque, eh bien elle a demandé à la mère du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque, non, laissez-le moi, et elle a insisté, elle avait compris que les bénédictions étaient liées au petit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Machallah. Est-ce que on a d'autres événements, d'autres choses à dire sur l'enfance avant la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce sera surtout le sujet des prochaines vidéos. On va continuer là-dessus, on va explorer un peu la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce qu'on a encore des choses à dire pour conclure sur cette période d'avant révélation? On n'a pas, je pense que Omar Saeb a été très complet déjà, et on a balayé le contexte, la raison pour laquelle on est passé de religions locales, pardon, à une religion universelle. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, tel un inspecteur, regardé, examiné le contexte, pourquoi, quelle était la situation et comment elle a évolué petit à petit avec la sagesse d'Allah, de faire ça petit à petit, doucement, et régionaliser et partir d'une région où il y a eu les livres saints qui ont été qui ont relaté l'histoire et qui ont bien sûr prophétisé la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son rôle. Et on l'a vu que il avait déjà dès son enfance déjà des éléments qui prédominaient, comme quoi il allait être une personne, un grand prophète exceptionnel. Donc je pense qu'à partir de là, on a vraiment tout dépeint et on a fait comprendre qu'en fait finalement c'était un processus et que c'était logique, puisque l'être humain, je le répète encore, doit grandir petit à petit avec son temps et in fine faire faire naître cette religion universelle dans un endroit qui est le carrefour de l'univers, de la terre, de la terre, le carrefour de la terre, carrefour marchand. Et si on regarde de l'univers humain, et si on regarde bien, ce qui est aussi intéressant, c'est que l'islam est allé aux quatre coins de la terre à travers les marchands. Les musulmans étaient des grands marchands, des commerçants. Parce que les Arabes à la base étaient des grands marchands. Exactement, et c'est pour ça qu'ils sont allés en Chine. Je me rappelle, j'ai vu on sait que par exemple la Chine, l'islam s'est étendu en Chine à travers le commerce. C'était des grands commerçants, que ce soit aux Comores, que ce soit en Inde. Enfin, pas en Inde, c'est autre chose. Après, il y a eu mais au début, ça arrivait à travers le commerce. Mais c'est pas illogique. On voit bien qu'in fine, il y avait une relation logique, il y avait une raison logique que ce soit en Arabie Saoudite, qui est un peuple commerçant. En Arabie à l'époque. En Arabie, excusez-moi, merci, parce que je dis Arabie Saoudite. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est cette position géographique de l'Arabie, et surtout, encore une fois, je reviens sur la promesse d'Abraham. Abraham, les trois grandes religions sont d'accord pour dire que c'était le strict monothéiste. Or, et c'est la Bible qui le dit, Ismaël, c'est le fils d'Abraham, donc un prophète, à qui il est promis une grande nation. Et pourtant, dans le lieu où la Bible, je ne parle pas encore du Coran, parce que le Coran n'existait pas à cette époque-là, les sources qu'on avait, c'était la Bible. La Bible disait que l'Arabie était le lieu de naissance de Hagar, de Ismaël. Et ce grand prophète, ce témoin de la véracité d'Abraham, dans le pays où il naquit, dans le pays où il grandit, à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, la Kaaba, qui a été construite avec lui et son père, reconstruite avec Abraham et Ismaël, et qui était le symbole de l'unicité divine, était remplie de plus de 300 idoles. Il y avait une idole pour chaque jour. Et justement, alors je crois qu'on va conclure là-dessus, parce que c'est exactement le thème qu'on va aborder dans la prochaine émission, à partir de la révélation. Pourquoi, justement, au nouveau notre thème, y avait-il besoin d'une nouvelle religion à cet endroit où est-ce qu'il y avait la Kaaba, où est-ce qu'il y avait toutes ces idoles? Et je crois qu'on va continuer là-dessus sur la prochaine émission.
Et on va continuer notre périple un peu pour suivre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'émergence de cette nouvelle religion qui est l'islam. On va essayer de scruter ça un peu comme vous le disiez, comme des détectives. Et maintenant qu'on a posé le cadre et qu'on a un peu donné des avant-goûts avec tous ces signes, on va s'attaquer dans les prochaines émissions à vraiment qu'est-ce qui se passe et quelles sont les preuves, on va dire, et quelles sont l'évolution de ce prophète et de cette religion. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir été avec moi et on vous dit à la prochaine émission. Assalamu alaikum et passez une bonne soirée. Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible.